Maintenant, hier, on parlait de... C'est-à-dire que dans le foyer, on parlait du foyer, c'est-à-dire que les projets, on parlait des projets. C'est-à-dire que si soit soit vous voulez faire des projets, vous êtes des chrétiens que vous voulez faire des projets, comment cela va se passer? Si vous voulez faire des projets, comment cela va se passer? C'est frère. Shalom. Hey, shalom, maman, maman Sentinelle, comment tu vas? La plus belle. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Alors, Shalom les frères. Amen. Comment cela va se passer? Bon, étant enfant de Dieu et marchant et vivant dans la sainte doctrine, oui, on ne doit rien faire sans demander l'accord du Seigneur. Amen. Si on a un projet à faire, on le soumet au Seigneur. Oui. Et on attend en silence de sa direction, c'est ça? Sa direction, c'est ça? Voilà, nous attendons en silence la réponse du Seigneur. Voilà, nous ne faisons pas des projets, nous demandons au Seigneur de mettre de bénir. Non, nous disons Seigneur, nous avons besoin de faire, j'ai ce projet à cœur. Quelle est ta volonté par rapport à ça? Et tu attends sa réponse en silence dans la prière, en attendant qu'il te donne une réponse soit favorable, soit négative. Il peut ne même pas passer par toi, passer par quelqu'un d'autre, passer par un enseignement. Il va te répondre certainement d'une manière ou d'une autre. Puisqu'on dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Donc, on soumet juste le truc au Seigneur et on attend. On ne va pas devant pour commencer à dire Seigneur, étends ta main, Seigneur. Non, c'est comme si on pressait, on demandait au Seigneur, voilà, fais ça, j'ai fait ça, suis-moi. Maintenant, nous attendons, nous nous présentons. Tant qu'il ne nous a pas donné les réponses, on ne fait pas de projet. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Qui encore? Shalom frère, c'est le frère Brice. Shalom mon bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Mon frère que j'aime de tout mon cœur. Comment tu vas? Ça va mon frère, par la grâce de Dieu. Mon mignon. Que le Seigneur te bénisse. C'est mon mignon. Vas-y frère, que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Vas-y mon bien-aimé. Amen. Je voulais donner mon opinion par rapport à la question que tu as posée. Oui. Je pense que c'est écrit dans la Bible que celui qui s'unit à une femme fait une seule chair avec elle. Oui. Donc, de ce point de vue-là, vous devez faire des projets ensemble. Chacun de son côté, il fait ses projets, il fait ses choses. Non. Je pense que vous devez partager pratiquement tout ensemble. Si. Parce que dit la Bible, même si dans les faits, ce n'est pas tout facile. Si. Et pour le reste, la Bible dit de confier son sort à l'Éternel. Oui. Donc vous devez recommander ce que vous voulez faire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui permet si cela doit avoir lieu ou pas. Si. Mais sinon, vous deux, normalement, vous formez une seule chair. Donc, chacun ne peut pas prendre des décisions personnelles ou bien gérer ces choses personnelles ou bien faire ces choses et informer seulement l'autre. C'est parce que la Bible demande. Par ailleurs, je pense que c'est écrit dans la Bible qu'il faut aimer sa femme comme Jésus a aimé l'Église. Si. Donc, si on aime quelqu'un, je pense que normalement, un certain nombre de choses doivent être partagées. Oui. On ne
ce point de vue, je pense qu'au niveau des projets, les deux sont censés regarder dans la même direction, quoi. Oui, oui, oui. Ça, c'est mon point de vue de ce que je connais de la Bible. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Qui encore? Oui, frère Yves. Shalom, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Oui, frère, je voulais aussi parler par rapport au projet. Moi, je pense que pour ma part, si on voit qu'on est plus responsable de nous et que ce n'est que Dieu qui est responsable de nous. Donc, pour ma part, on doit s'abandonner au Seigneur. Oui. Comme dit la Bible, que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui se réalise. Oui. Donc, pour ma part, c'est de s'abandonner au Seigneur et de le laisser diriger. Parce que c'est le Dieu qui dirige. On ne doit plus marcher par la chair, de question charnelle, mais par esprit. Donc, tout ce qu'on fera, ça serait de sa volonté. Amen. Qui encore? Alléluia. Alléluia. Amen. Maman, comment tu vas? Je vais bien. Soyez abondamment bénis. Amen. Avant de rentrer dans la bergerie, on marchait selon notre propre volonté. Nous étions notre propre maître. Oui. Donc, on se levait du gauche à droite, faire des projets. Et maintenant, quand nous sommes dans la bergerie, avec le jeûne et le dépouillement, et on arrive à atteindre les œuvres que Dieu avait prévues avant la fondation du monde, puisque nous rentrons dans l'état, avec les jeûnes et la prière, nous rentrons dans l'état de Adam et Ève, et nous n'avions plus à ni chercher la femme, ni chercher du travail, ni faire des projets. Et ceci est appuyé par le proverbe 19, 21 qui dit il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et cette parole s'accentue sur ce que nous avions dans la bergerie, c'est-à-dire que les œuvres que Dieu avait prévues, qui a à l'intérieur les projets de Dieu et qui se manifestent régulièrement, comme on le fait, le projet va va venir en nous, en fait. On n'a plus à faire comme on faisait dans le monde avant de rentrer dans la bergerie. On faisait des business plans, on faisait des projets, non. Dans la bergerie, maintenant, avec la sanctification et le dépouillement, le projet se met en place tout seul sans qu'on se casse la tête, en fait. Amen. Comme la femme aussi, comme le mariage, tout se met en place, comme on a vu avec ma fille, la prophétesse avec Emma. Ils ne se sont pas cherchés, et le mariage est venu les trouver comme ça tous les deux. Amen. Dans le projet aussi, dans le corps du Christ, dans le jeûne et dépouillement, fait partie des œuvres que Dieu avait prédestinées pour nous, ses enfants. Et le projet est né, et puis les choses se mettent en place tout seul. Amen. Amen. Qui encore? Patience, basta. Qui encore? Frère, ce sont des révisions, hein. C'est des trucs que vous devez déjà comprendre. Allô, allô les frères. Ok. Attends, on va passer par chose. Là, comme ça, je pense que c'est bon. Pourquoi vous n'aimez pas parler? Pourquoi vous avez honte de parler? Ah, les gars. Si demain vous êtes devant un truc, vous allez faire comment? Ok. Je vais vous interroger. Ma fille Ange. Ange Laetitia, vas-y. Bonsoir d'abord. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec toi. Ma petite fille, elle est là. Oui, elle est là. Ah, faut me la saluer. Amen, vas-y.
N'ayez pas honte, hein. Parlez seulement, n'ayez pas honte. La honte n'existe pas dans le corps de Christ. Ce que je peux dire par rapport au bon, nous avons déjà eu l'exemple, comme le Seigneur est parmi nous, et je crois une fois avec la sœur Sentinelle, oui. Le Seigneur a lui reproché d'avoir fait quelque chose sans lui demander. Oui. Oui, et je crois que c'est comme ça que tout le monde dans le corps de Christ, ça doit être en fait. On ne doit pas faire un projet sans demander l'opinion du Seigneur, parce que c'est lui qui va nous dire si le projet va avoir lieu ou pas. On peut avoir une idée. Si. Mais ce n'est pas de nous-mêmes, on ne va pas aller nous lancer sans avoir demandé l'autorisation. Oui. En fait. Oui. Donc, et d'après les enseignements qu'on a déjà reçus, ce n'est pas de faire des calculs et autres, mais uniquement c'est la direction du Seigneur que nous suivons. Le Seigneur, il a plusieurs manières de nous parler. Oui. À certains, parler directement, même par des enseignements qu'on reçoit. C'est le Seigneur qui donne les enseignements et il a disposé déjà les personnes qui disent ce qui est sûr. Il ne manquera pas le moyen par lequel nous répondons, pas les rêves, les songes. Il sait nous répondre. Ce que je peux dire, avec le verset de Proverbe que tu nous as déjà ramené plusieurs fois, que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit dans nos vies et non notre propre volonté. Amen. Qui encore? Qui encore? Les bien-aimés. Excusez-moi, je suis en train de faire le recharge d'un frère. Qui encore? Qui encore? Je me suis trompé. Oh Seigneur Jésus. Ok, c'est pas grave. Qui encore? Vous êtes là, frère, les frères. Ok. Qui encore? Prenons Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Patience. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Oui, qui peut lire? Comment dire? Jocelyne, il faut lire s'il te plaît. Tu es bien où tu es pour lire? Sans problème. Éphésiens 1, verset 3. Je peux commencer. Oui, je pense bien. Vas-y. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Oui. Qu'est-ce que tu comprends là? Dans les lieux célestes en Christ. Verset 4.
Non, il faut laisser verset 4. Il faut répondre à la question là. Qu'est-ce que tu comprends là, dans ce qu'il a dit là? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Moi, je comprends que Dieu nous a déjà bénis en Christ. Le fait que nous sommes déjà en Christ, nous sommes bénis. Le fait d'être déjà en Christ, nous sommes déjà bénis. C'est mais bénis quoi? Nous sommes déjà bénis. Par rapport à quoi? Au projet? Je ne sais pas. Aïe, comment tu ne sais pas? Mais donc si tu es béni là, tu es béni par rapport à quoi? Nous sommes déjà bénis spirituellement. C'est fini. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je veux juste compléter, si vous me permettez. C'est qui? C'est maman Abigail. Ah, maman, oui. Vas-y. Je veux juste compléter une petite expérience, en fait, personnelle, par rapport à la question, qui rejoint un peu tout ce que tu nous dis tout le temps. De ne pas s'inquiéter, de ne pas murmurer, d'être obéissant, de participer à la quête. Nous sommes déjà dans la bergerie et que nous ne nous appartenons plus. Oui. Si on voit, par exemple, pour ma part, qui m'aide beaucoup dans ma vie, le cas de Joseph en Égypte, ce que Dieu te demande, c'est la sanctification et le reste, il fait. Tout le reste. Par rapport à Joseph en Égypte, il était en permanence dans la sanctification. Oui. Il n'avait pas de CV, il ne cherchait pas de travail, il ne cherchait pas de femme, il ne cherchait pas de maison. Mais c'est la sanctification qui a permis que Dieu lui sorte triomphalement de l'Égypte, avec tout ce que nous cherchons aujourd'hui de gauche à droite. Et il n'a jamais été à l'école. Et sa sanctification, tout ce qu'il faisait, lui permettait de toucher à tout, et tout ce que lui touchait était béni. Amen. Voilà. Donc, c'est la sanctification, en tout cas pour ma part, c'est la sanctification quand on est dans la bergerie. On doit se sanctifier en permanence et tout le reste des choses arrivent comme Adam était aussi dans le jardin d'Éden. Il n'a pas cherché de femme, il n'a pas cherché de travail. Il avait tout ça. Voilà. Et Joseph, pour moi, c'est vraiment l'exemple type pour tout ce que tu nous dis ici. Amen. Tout ce que tu nous dis ici. Merci. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, maman. Parce que la Bible dit ici que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Vous savez que les choses ne se font plus selon la chair, c'est selon l'esprit que ça se fait. C'est-à-dire que nous marchons selon l'esprit. Donc nous avons un évangile, c'est-à-dire que nous avons, comment on appelle ça, une alliance spirituelle. Tu vois, non? Nous avons une alliance spirituelle. Avant, c'était une alliance charnelle avec nos pères, le Moïse. C'était charnel. Maintenant, c'est spirituel. Vous voyez, non? Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prépare déjà les choses là, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire que si soit tu vas être soit un homme d'affaires, ou bien peut-être que tu vas avoir quelque chose de truc machin, alors toutes ces choses sont déjà préparées. Maintenant, quand tu viens maintenant dans le corps de Christ, allez, ça se manifeste. Tu n'as pas d'effort à faire. Donc, si vous êtes dans votre foyer, ne vous mélangez pas. Bon, on va faire un tel projet, on va faire ceci. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, parce que si vous commencez à faire cela, que la personne qui est devant vous, vous partenaire, c'est-à-dire que si tu proposes quelque chose que le partenaire n'est pas d'accord, ça va amener des problèmes. Et souvent, généralement, c'est comme ça. Ça crée des problèmes toujours. Ça crée toujours des problèmes. Donc, vous allez vouloir faire les choses par vous-même. C'est-à-dire que selon la chair. Et dans le corps, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Il ne faudrait pas que quelqu'un dise que moi j'ai ma femme, bon je fais de ma femme ce que je veux. Non, ça n'existe pas. Il faudrait que vous arriviez à mettre ça dans l'esprit. Si vous faites ça, le Seigneur va vous chicoter bien. On ne fait plus ce qu'on veut. Il dit que vous ne vous appartenez pas parce qu'on a une alliance avec lui. Donc nous devons respecter les choses. Vous voyez les enfants d'Israël, quand ils dérangeaient, ils les frappaient. C'est pareil, le Dieu ne change pas, il est le même. Donc si, soit vous êtes ensemble, étant déjà dans le corps de Christ, la première des choses, c'est de vous dépouiller, comme la maman l'a dit, comme tout le monde l'a dit ici. Vous vous dépouillez, et comme ça, le Seigneur prend le contrôle de votre personne. N'allez pas déjà dans l'esprit en train de vouloir faire les choses par vous-même. Donc, on fait tel projet, comme on est marié, bon, si on a les enfants, il faut qu'on prépare l'avenir. L'avenir des enfants sont déjà préparés. Leur avenir est déjà préparé. L'avenir des enfants, déjà préparé. Donc, si vous voulez faire des enfants, vous pouvez faire des enfants comme vous voulez, sans problème. Parce que non seulement, si vous voulez faire des enfants, là, vous ferez les enfants selon que Dieu a prédestiné. Vous n'allez pas vous lever faire des enfants comme ça n'existe pas. Vous prenez les pilules, faites ceci, non, je ne vais pas avoir d'enfants, je ne vais pas avoir de grossesse, ou il y a eu grossesse, voilà, maintenant comment on va faire, ah, ben, je n'ai pas de maison, tu as attrapé la tête, non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes avec lui, c'est lui qui vous guide. Même si tu veux bloquer l'enfant, forcer l'enfant sort. Parce que c'est lui qui dit la chose bien en existence, ce n'est pas nous. Non, nous sommes là seulement pour reproduire ce que lui a déjà créé. Parce que si avant que quelque chose ne vienne en existence, il faut que ça soit d'abord créé. Ça, c'est d'abord la première des choses. Donc, si soit tu dois être un PDG, ou bien avoir soit une société pour toi, ou faire quelque chose, machin, ou faire un enfant, il faut que ça soit d'abord créé d'abord. Ça, c'est d'abord la première des choses. Ça, c'est des choses que vous devez vraiment avoir dans l'esprit, pour que vous soyez tranquille dans le corps de Christ. Il faut que ça soit d'abord créé. Et qui crée, c'est Dieu. Nous ne sommes pas des créateurs. Nous sommes ces espèces, mais nous ne sommes pas ces créateurs. Donc, il faut que ça soit d'abord créé. C'est quand c'est créé, maintenant, ça vient maintenant, ça se manifeste maintenant. Donc, venant dans le corps de Christ, vous avez déjà ça en vous. C'est-à-dire, les projets sont à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, dans votre personne, c'est-à-dire en vous. Mais Dieu dit en Christ. Donc, ça dit que dans la foi. Donc, si tu es dehors, tu peux m'avoir même déjà la bénédiction étant dehors, mais seulement que tu ne pourras pas bien gérer. C'est-à-dire que si tu te mets dans une société, soit tu vends des choses, machin, bon, tu vas gérer comme tu peux. Parce que là, ça sera mélangé avec le péché, la séduction, tous ces genres de choses. Tu vas vouloir être riche, machin. Tu vois, mais toutefois que tu vas commencer à entrer dans le corps de Christ, Dieu va changer les choses. Il va changer la manière, comment les choses vont se dérouler. Il va t'amener les clients, il va faire tout. Mais il va nettoyer ton cœur, les désirs qui sont en toi. La séduction, tu vas vouloir paraître, tout ça, il va tout enlever. Afin que tu sois une personne humble. Et aussi, avoir aussi cet amour aussi pour partager. Et pour partager, il faudrait que le partage soit selon Dieu, et non selon la chair, et non selon l'émotion. Parce que la chair peut rendre service selon l'émotion. Ah, mais ce frère, il a un problème. Mais qu'est-ce que je fais? Tu vas commencer à pleurer, tu vas commencer à faire ceci. Si, on peut pleurer pour un frère, mais selon l'esprit, et non selon la chair. Donc, c'est pour cette raison que c'est très difficile, quand tu n'es pas dans le corps, que tu es hors du corps, c'est difficile de rendre service à quelqu'un. Afin que ce soit parfait. Il faut forcément que ce soit dans le corps. C'est quand tu es dans le corps maintenant, avec les jeûnes et prières, allez, les choses se mettent en place. À partir de là maintenant, tu peux maintenant rendre service à quelqu'un. Tu peux maintenant manifester maintenant ce que Dieu a mis en toi. Si tu dois être PDG, tu dois être directeur, tu dois être tu dois être ceci, tu dois faire tes choses, à tourner des voyages, les machins, tout cela va se mettre en place. Mais tout ce que vous allez faire, ça sera fait selon l'Esprit de Dieu. Parce qu'on dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu peux avoir l'Esprit sans être conduit par l'Esprit de Dieu. Vous devez le savoir aussi. Tu peux avoir l'Esprit sans être conduit par l'Esprit. Parce que si tu reçois l'Esprit, ce n'est pas parce que tu as reçu l'Esprit que tu es conduit par l'Esprit, non. Non. Il faut que tu jeûnes, pries, afin que l'Esprit arrive à ce que tu marches. À ce que tu marches selon la volonté de Dieu. Un instant. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est quelque chose qui est un peu complexe. C'est un peu compliqué. C'est la raison pour laquelle, souvent, ici, là, vous ne devez pas pleurer pour certaines choses, machin. C'est vrai que ça va vous faire mal. Mais vous devez toujours attendre le Seigneur pour que les choses soient conduites par son esprit. Comme je vous l'ai dit toujours que
Il y a des gens qui nous mettent à l'épreuve. En même temps qu'ils nous aident et en même temps ils nous mettent à l'épreuve. Donc, il fait les deux à la fois. Il fait les deux à la fois. Donc, si soit tu veux, soit faire tes projets et que le temps n'est pas encore arrivé, ou Dieu ne va pas te permettre, ou il te laisse, tu tombes dedans et il te met dans des problèmes. Parce que Dieu aussi fait ça. Comme parfois les gens qui veulent se marier, du coup, quand ils viennent dans le corps, comme je suis maintenant chrétien, allez, bon, il commence à chercher, soit un homme bien, une femme, paf, quand ils tombent, allez, là, ils prennent ça vraiment, une belle plaque. Ils prennent ça, une belle paire de juifs, ils prennent ça bien. Et le Seigneur fait de sorte qu'au moins, il sait bien le coup pour que tu comprennes que c'est pas comme ça fonctionne. Donc, si tu viens aussi dans le corps, que tu commences à vouloir faire les choses par toi-même, il peut te laisser faire. Mais si tu te laisses faire, là, tu vas le regretter bien même. Donc, raison pour laquelle il faut faire très attention. Parce qu'il peut te châtier en te mettant dans un mouvement par rapport à tes désirs qui sont en toi. Mais ça va te coûter très cher. Vous voyez un peu. Parce qu'on a une alliance avec lui, nous devons respecter ce qu'il dit. C'est très important. Donc, toutefois que vous voulez faire quelque chose, il faudrait que automatiquement, ça sonne dans votre esprit. Les enseignements. Ne faites plus les choses par vous-même. Non. Qu'il soit même l'enfant, qu'il soit quoi que ce soit. Tu vas avec ta femme, il faut te dire que c'est l'enfant. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas question de toi prendre plaisir. Ça n'existe plus. Nous, on n'est pas dans ces choses-là. Tu vas avec la femme, enfant. Tu veux faire ça. Tout ce que nous devons faire doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a fait toutes choses pour un but. Pour un but. On n'est plus dans la chair. On n'est plus dans comment on appelle ça, dans l'alliance. L'ancienne alliance, c'était selon la chair. Donc, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Parce que là, on se forçait à plaire à Dieu. Par nous-mêmes. Mais maintenant, allez, c'est fini. On ne se force plus. On laisse Dieu agir. Mais pour laisser Dieu agir, il faut gêner, il faut prier. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. On gêne, on prie, on gêne, on prie, on gêne, on prie. Et maintenant, l'être intérieur va commencer à marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, si vous êtes dans votre foyer, lisons, on va lire Nombre. Nombre 30. Que le Seigneur vous bénisse. Nombre 30. Jocelyne, tu peux lire, hein, si tu es là. Nombre 30. Ancien Testament. Nombre 30. Quatrième livre de Moïse. Nombre 30. Vous y êtes. Verset 10. Nombre 30, verset 10. Ma fille Jocelyne, tu es là, hein? Est-ce qu'elle est là, c'est là? Oui, frère Yves. Oui. Ouais, vas-y. Nombre 30, vas-y, verset 10. Nombre 30, verset 10. Nombre 30, verset 10. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables. Oui. Et tous les engagements par lesquels elle sera liée seront valables. Oui. Verset 12. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Voilà. Verset 13. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler. Tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. Verset 14. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels
elle s'est liée. Il est ratifié parce qu'il a gardé le silence envers elle. Voilà. Le jour où il en a eu connaissance. Verset 15. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Voilà. Donc, verset 16. Non, c'est bon, amen. Ici, ça nous fait comprendre déjà que, vous voyez que l'homme ici, c'est lui. Si la femme s'engage à quelque chose que le monsieur dit non, c'est annulé. S'il dit rien, bon, s'il laisse tomber, il n'y a pas de souci. Mais s'il dit non, allez, c'est mort. Pourquoi? Parce que l'homme est le chef de la maison. Parce que dans une maison, s'il n'y a pas de chef, il doit y avoir le désordre total. C'est comme dans un bateau, il y a toujours le capitaine. Donc c'est pareil. Donc quand vous êtes dans votre foyer, vous devez mettre dans votre esprit que le mari est votre chef. Donc si vous voulez vous engager dans une chose, vous devez tenir informé le mari. Ça c'est la première des choses que vous devez le faire. N'allez pas vous lever, pourquoi? Parce que vous avez votre argent, vous faites ce que vous voulez. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Vous devez informer le mari. Raison pour laquelle vous devez vous entendre. Parce que vous formez une seule chair. Une seule chair. Vous devez vous attendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Prenons Éphésiens 5, verset 22. 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 Vas-y. Femmes, soyez soumises à vos maris, oui, comme au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la femme. Oui. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Voilà. Vous voyez. Verset 24. Oh, je continue. Non, ça va. On dit aussi, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari. En toutes choses. On dit en toutes choses. En toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc vous les maris aussi, vous devez aussi aimer aussi votre femme aussi. Ici on dit que le mari est le chef de la maison, le chef de la famille. Et le mari, c'est pas parce qu'il est chef qu'il fait ce qu'il veut, non. Parce que tout doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc c'est-à-dire que, bien vrai qu'il est chef, mais vous devez marcher dans la parole, c'est-à-dire que dans la justice de Dieu. Puisque vous êtes dans le corps de Christ, vous n'allez pas venir vous imposer selon vos pensées ou selon ce que vous voulez. Non. C'est selon la loi de Dieu. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Puisque en vous, la parole de Dieu est en vous, avec laquelle vous êtes nés. Parce que vous êtes une espèce, vous êtes des espèces de Dieu. Donc en vous, il y a la parole de Dieu. Mais seulement que cette parole a été corrompue, qu'on appelle la sémence. Cette sémence qui est en vous, il faut maintenant qu'elle soit éclairée par les enseignements. Donc c'est les enseignements qui éclairent votre lanterne. C'est-à-dire que les ténèbres qui sont en vous, la parole qui est en vous, qui a été plantée en vous, eh bien, Dieu éclaire cette parole-là. Et maintenant, cette parole maintenant produit maintenant des fruits, en fait que vous soyez, vous ressemblez maintenant à Dieu. Ça ne veut pas dire là que vous allez ressembler à Dieu par rapport à votre comportement, par rapport à ce que vous manifestez. Donc, si vous êtes dans le corps, vous êtes avec votre femme, ce qui vous lie, c'est le Seigneur l'Esprit.
Et vous devez marcher dans la volonté parfaite. Raison pour laquelle, les projets et autres doivent être dirigés vers le Seigneur. C'est lui qui donne les projets. C'est lui qui donne les projets. Moi-même, j'ai assisté à une sœur à qui Dieu a donné, un boulot. Mais ce boulot est conduit par l'Esprit, par le Seigneur. Si elle doit aller livrer quelque chose, le Seigneur dit, va dans tel coin, livre. C'est pas que Dieu, mais lui dit, il dit, va dans tel coin, va dans telle avenue, va dans telle rue, fais ceci, fais cela, livre à telle personne. Elle va, elle livre, elle finit, elle revient à la maison. Il dit, fais ça, fais ceci, fais cela. Puis allez, elle fait. Maintenant, même pour donner de l'argent à quelqu'un, il dit, bon, va dans telle famille, sonne, donne l'argent à telle maman. Allez, donne-lui puis tu retournes. Gratuitement, tu lui donnes, tu reviens. Ouais. Soit elle passe comme ça, elle lui dit, cette personne est malade. Tu devais prier pour elle, mais pour le moment, tu n'es pas prête. Donc, tu ne peux pas prier pour elle. Vous voyez? Donc, tout est conduit par l'Esprit. Un enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est des gens qui ne marchent pas la foi. Quand tu ne marches pas la foi, tu as la connexion avec Dieu. Parce que là, tu es loin du péché. Donc, tu peux faire des miracles. Miracles partout, ici, par là, parler avec Dieu, parler comme ça avec Dieu, c'est tout autre chose. C'est autre chose. Sinon, tu peux avoir les dons, tu peux faire des miracles, tu peux faire tout, mais parler avec Dieu. Il faut vraiment que tu marches dans la parole. Il faut que tu sois saint, il faut que tu sois éloigné du péché. Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. C'est la raison pour laquelle toutes choses que nous devons faire selon la parole de Dieu. Il doit nous conduire dans la parole. Ce n'est plus le raisonnement. Ça ne sera plus raisonner. Non. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Même si tu dois perdre ton travail, parce que le Seigneur dit de faire ça, fais-le. Et tu l'attends. Tu l'attends dans le silence. Ne dis pas que, mais si je ne travaille pas, ils vont me renvoyer. Et comment je fais pour payer mon loyer? Non. Avec Dieu, ça ne marche pas. Si vous voyez un qui est chrétien, qui a des dons, qui fait tout ça, et Dieu le bénit et autres, et vous dites que non, comment ça fait que lui, il est dans le péché, et moi, je ne dois pas être dans le péché? Non, ne prenez pas ces exemples-là, parce que chacun a sa mesure de foi. Donc, si Dieu dit que toi, tu ne dois pas faire ça, il ne faut pas le faire. Ne le fais pas. Tu as ton couloir, reste dans ton couloir. Parce que si tu es dans ton couloir, que tu vas écouter ailleurs, tu vas voir que tu vas te créer des problèmes. Parce que l'enseignement dehors et l'enseignement ici, tu vas voir qu'il y a problème et ça va te ménager dans ton esprit. Et comme ça, ça ne va pas t'aider. Vous voyez un peu, non? Donc, vous les femmes, vous devez être soumises dans le foyer. Les hommes, pareil aussi, vous devez aussi aider les femmes. Vous devez les aider. Vous devez vous entraider au fait dans le foyer. Ce n'est pas le coup de poing. Non. Madame a fait quelque chose, monsieur a fait quelque chose, vous vous asseyez, ah chérie, tu m'as fait ça. Excuse-moi. Ne gardez pas les choses dans le cœur. Non, ne faites jamais ça. Ne gardez pas les choses dans le cœur. Parce que si vous gardez les choses dans le cœur, le Seigneur vous attend là. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Mais si vous ne le voulez pas, Dieu va faire de sorte qu'il va créer un événement pour que ça sorte ce que tu as dans le cœur. Afin que tu puisses marcher correctement. Parce qu'il ne veut pas que vous introduisez dans son corps votre manière de vivre. Votre vie que vous avez dehors. Non, avec les femmes, avec les hommes. Ça, là, non. Lui, il ne veut pas ça. Il ne veut pas cette manière de vivre. Ou bien ces pensées bizarres. Non. Et il y a quelque chose encore. C'est-à-dire que vous êtes avec votre femme, vous êtes avec votre mari pour un oui ou non. Vous allez rappeler à la personne des anciennes choses. Non. Ça, c'est un péché. On ne fait pas ça. Quand vous êtes une nouvelle personne, vous avancez. C'est tout. Le Seigneur nous a pardonné nos péchés. Nous aussi, on doit se pardonner mutuellement. On doit oublier les choses qui sont passées. On ne doit pas toujours ramener les choses. Non, tu étais comme ça. Non, tu es ceci. Non, tu as fait ceci. Non, quand tu étais avec les autres, tu étais comme ça. Non, vous ne devez plus faire ça. Ça doit être effacé. On marche en nouveauté de vie avec le Seigneur. C'est très important, les frères. Parce que là, vous allez fragiliser la personne. Et là, ça devient un problème. Toutefois que vous fragilisez quelqu'un, c'est le péché qui entre. Parce que là, la personne va commencer à avoir des mauvaises pensées. La personne va commencer à avoir des choses, machin, que de grandir dans la foi, la personne va régresser. Pourtant, on est venu pour progresser dans la foi. C'est-à-dire grandir dans la foi.
Plus on grandit, plus l'onction monte. Plus on grandit, plus l'onction monte. Les frères, c'est très intéressant. Donc, tout ce que vous allez faire, vous devez toujours attendre l'aval de notre Père Jésus-Christ de Nazareth. Vous l'avez vu, il a pleuré pour vous. Moi, je n'ai jamais attendu ça quelque part. Bon, il fait ça peut-être ailleurs, mais il n'a jamais fait ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Même avec mon père dans la foi, le Seigneur n'a jamais... Bon, peut-être qu'il a pleuré, mais moi, tout ce que j'ai écouté là, peut-être que je me rends plus compte. Bon, mais la connaissance actuellement là, je ne vois pas en fait. Quand vous avez aussi écouté les enseignements du frère, je ne sais pas si vous avez aussi saisi ça là-bas, où le Seigneur est en train de pleurer pour ses enfants. Je ne sais pas. Donc vous devez comprendre que le Seigneur vous aime. Il vous aime énormément. Et c'est par rapport à votre mesure de foi qui pleure. Vous devez compter sur lui. Vous ne devez pas raisonner. Non. Les raisonnements, ça ne marche plus. Toutefois que tu veux faire quelque chose, ta chérie est là, ton mari est là, vous voulez faire quelque chose, toutefois que vous voulez parler, allez, il faudrait que votre chose doit se référer aux enseignements automatiquement. Ça, c'est quelque chose qui doit être du tic au tac, au fait. Ça doit être du tic au tac. Et quand vous allez marcher comme ça, vous allez voir que vous serez vraiment à l'aise, vous allez bien marcher. Vous qui partez à l'école aussi, pareil. Si vous partez à l'école que vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, vous priez le Seigneur pour qu'il vous ouvre l'esprit. C'est tout. Si vous êtes à l'examen ou à un concours, vous ne comprenez pas quelque chose, vous priez. Vous demandez au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi l'esprit pour que je comprenne ce que je suis en train de faire. Point. Vous allez voir qu'il va vous ouvrir l'esprit. Tout ça, vous allez comprendre tout de suite. C'est des choses que vous n'avez pas encore vécues, mais vous allez voir, vous allez vivre ces choses-là. Parce que quand tu marches correctement avec le Seigneur, dans la sanctification, il te fait vivre une vie extra, en fait. Quelque chose de surnaturel, des choses que tu n'as jamais vécues dans ta vie, que il te fait vivre. Raison pour laquelle, quand je vous dis des choses, je vous dis toujours, le Seigneur. Attendez le Seigneur. Il y a d'autres qui prient. Bon, aujourd'hui, je vais prier le Seigneur pour qu'il me donne un mari ou une femme. On n'a pas encore attendu le Seigneur et puis aller paf, et commence à chercher la femme déjà. Mais il faut attendre le Seigneur. Il faut l'attendre. Après, maintenant, quand il tombe dans le jeu, maintenant, il commence à pleurer. Vous voyez un peu. Oui, il y a d'autres même, ils disent, bon Seigneur, moi je veux un travail parce que j'ai tel diplôme, donc je veux tel travail, comme ça, ceci. Non, c'est pas comme ça. Vous pouvez demander le travail au Seigneur. N'importe quel travail. À lui maintenant de choisir. C'est tout. Vous choisissez le travail qu'il veut. Parce que si vous demandez n'importe quel travail et que ce travail n'a pas été créé en vous, c'est zéro. Donc vous lui dites, c'est Père, donne-moi le travail que tu veux. Et maintenant le travail qu'il a créé en toi, ça va se manifester. Il va te mettre dans son esprit, tu vas prier, allez, le travail va sortir. C'est comme ça on marche avec le Seigneur. Et quand vous marchez comme ça, vous n'avez pas de problème. Vous allez voir que les démons vont fuir. Ils vont dire, lui là, non. Pas dire, lui là, non. Celui, je ne passe pas là-bas. Et vous n'allez même pas avoir des problèmes avec les démons. Si vous êtes persécuté, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Pour sa gloire, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. On a dit que de manière chose comme ça, quelqu'un va venir. Non. Vous créez des problèmes, ça ne marche pas. Parce que vous n'avez pas une occasion de pécher quelque part, une porte de péché, machin, non. Les mauvaises pensées, ça va commencer à disparaître. Si pour l'instant, vous arrivez à penser à des choses qui sont déjà passées, machin, dans votre esprit, tout ça, ça va disparaître. Quand ça apparaît, il y a des choses qui peuvent revenir, à chaque fois ça revient, mais à un moment donné, ça va disparaître. Si ça revient, vous priez le Seigneur pour que ça quitte. Vous demandez au Seigneur de nettoyer votre esprit et de nettoyer votre cœur. Toutes ces choses, il faut qu'il enlève. Les choses passées, les trucs machin, tout ça, il faut qu'il enlève. Qu'il renouvelle votre esprit, votre cœur. Et comme ça, vous êtes à l'aise, vous marchez tranquillement, sans problème. Parce que pour pécher, il faut préméditer. Il faut avoir des pensées. Ah, je dois faire ceci. Maintenant, tu pêches. C'est comme ça. D'abord, tu as péché en pensée et après en acte, tu vas pécher. Mais par contre, si tu n'as pas ces choses-là, le péché pour toi, c'est rien. Seulement que peut-être tu veux faire quelque chose sans ta rendre que tu es en train de pécher, c'est tout. Mais on a dit que préméditer, ça n'est plus dans ton esprit. Parce que tu n'as plus cette conception.
Il voit un peu les frais. Et quand c'est comme ça, l'esprit est en contact avec toi, mais tu fais les choses correctement, sans problème. C'est très important. Hein? Si l'enfant n'est pas, votre enfant ne connaît rien, ne vous alarmez pas. Ne vous alarmez même pas du tout. Parce qu'il n'y a pas d'alarme chez le Seigneur. Non. Il a tout prévu. Pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour nos maris, pour nos femmes. Tout ça, c'est prévu. Voilà la raison pour laquelle vous devez apprendre aux enfants le jeûne, la prière, la lecture. Jeûne, prière, lecture. L'enfant doit manger. Demandez à l'enfant, il faut prier avant de toucher à la nourriture. Avant de manger. L'enfant va dormir. Amène la prière. Des petites paroles seulement, c'est tout. Dis à l'enfant, Jésus, merci. Il dort. Manger, Jésus, merci. Il mange. Comme c'est des enfants souvent, ceux qui ne parlent pas, mais des petits mots seulement. Et l'enfant maintenant apprend cela. L'enfant sait qu'en mangeant, non, je dois prier pour manger. En dormant, non, je dois dormir je dois prier avant de dormir. Je me réveille, je dois remercier le Seigneur avant des choses. Et quand c'est comme ça, la vie du Seigneur prend l'enfant. Et votre famille, et vous allez voir que vous allez vivre dans le Seigneur. Et la lumière va illuminer votre maison. Et vous allez vivre dans le Seigneur sans problème. Vous n'allez pas vivre selon la chair, non. Parce que selon la chair, vous n'allez pas vous en sortir. Ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes. Quelqu'un ne me dira pas qu'il s'est marié, étant dehors, puis il a été heureux avec sa femme. Non. C'est le mensonge total. Ce sont des problèmes seulement. Mais avec le Seigneur, avec comment dirais-je, la manière il nous guide, il n'y a pas correct. Puis allez, on va de l'avant. Prenons Jérémie 29. Jérémie 29. Jocelyne, tu prends Jérémie 29, s'il te plaît. Les enfants aussi, ne faites pas de calcul pour les enfants. Parce que les enfants, pour les enfants, c'est déjà prédestiné dans les reins du mari. Les enfants. Si Dieu fait 20 enfants, même si toi, la femme, tu prends pilule, l'enfant va sortir forcé. Donc, ne vous engagez pas à ces choses-là. Non. Vous voulez aller avec votre mari, allez avec votre mari tranquille, sans problème. L'enfant doit sortir, l'enfant sort. Parce que l'enfant vient selon Dieu. Il ne vient pas selon vous-même, non. Et l'enfant aussi, son avenir est préparé selon Dieu. C'est Dieu qui prépare l'avenir des enfants. Ne dites pas que bon, qu'est-ce qu'on fait pour l'enfant? On doit préparer l'avenir, on doit faire ça. Non, non, non. Laissez ces trucs-là. Laissez à Dieu. Parce que quand un enfant sort, sa vie est écrite. Jusqu'à la fin de sa... Comment dirais-je? Jusqu'à la fin de ces choses. Sur cette terre. Sa vie est écrite. Non, ce n'est pas vous qui venez pour écrire la vie des gens, de l'enfant. Non, non. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Dieu a déjà écrit la vie de l'enfant. Tout a déjà écrit. Où l'enfant doit habiter, quelle femme l'enfant doit marier, combien d'enfants l'enfant doit faire. Tout ça là, c'est écrit. Donc si vous avez 3, 4, 5 enfants à la maison, ne vous inquiétez même pas même pour ces choses-là. Parce que chaque enfant a sa vie écrite selon Dieu. Quand les choses viennent, ça se manifeste. Si le temps arrive que l'enfant doit quitter la maison, le temps arrive, l'enfant quitte. Même si tu ne veux pas que l'enfant quitte, l'enfant va quitter. Parce que son temps arrive de quitter chez toi. Et ce temps-là est préparé dans le ciel. Ce n'est pas sur la terre. Donc si vous avez 1000 enfants à la maison, regardez seulement les enfants. Ne cherchez pas à dire, mais comment on va les nourrir? Non, 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 non. Ne regardez même pas ces choses. Parce que Dieu nourrit chaque homme sur la terre, selon lui sa volonté. D'une manière ou d'une autre. Vas-y. Verset combien? Verset 10. Jérémie, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés au Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Si. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà. Il dit projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur.
Donc les projets qu'il a fait en vous, ce sont des projets pour que ça puisse vous donner la paix dans le cœur. C'est-à-dire que si tu as un travail, il va te donner un travail qui va te donner la paix dans le cœur. La paix dans le cœur. Parce que tu ne veux pas faire un travail qui te stresse, ou tu n'es pas content, ou tu as tous les problèmes, ou quand tu perds le salaire, tout ton visage est truc. Non. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Mais pour que vous arriviez à aimer ce travail-là, il faudrait que Dieu vous enlève en vous les désirs de la chair. Parce que la chair peut se manifester. La chair va vouloir les désirs. C'est-à-dire le contraire de celui des désirs de Dieu. Tu vois? Donc pour ne pas qu'il y ait ce truc-là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu enlève à vous vos désirs. Pour ne pas que vous vous opposez à ces projets. Donc toutefois que vous gênez, vous priez, ces désirs quittent en vous. Quand les désirs quittent maintenant, le projet qu'il va vous donner, allez, c'est parfait. Vous voyez, non? Vous allez bien vivre tranquillement, sans problème. Les enfants, en tout cas, tranquille, quoi. Vous allez marcher dans sa volonté parfaite, sans problème. Même si vous avez faim, que vous n'arrivez pas à manger, tout ça là, ça sera... Vous serez même heureux, même étant même dans la faim. Parce que quand on vient à lui pour reposer notre âme. Le repos. On ne vient pas pour avoir encore des problèmes. Ou bien avoir des pensées. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas persécuté. Hein. Ça n'a rien à voir. La persécution, c'est juste pour que nous puissions, pour que son nom soit glorifié. Ça fait partie de sa doctrine. Tout cela aussi, c'est la paix pour lui. Parce que ça glorifie son nom, son Saint-Nom. On ne dit pas que si passer c'est paix, donc ce n'est pas pour eux, non. C'est aussi des projets. Tout ce qui glorifie son nom. Allons dans Psaume 139. Psaume 139, verset 13. Psaume 139, verset 13. J'attends un peu, frère, les autres. Psaume 139, verset 13. Psaume 139, verset 13. Tu es là? Oui, frère. Ok, vas-y. C'est toi qui as formé mes reins. Si. Qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Oui. Je te loue de ce que je suis. Si. Une créature si merveilleuse. Oui. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Avant qu'aucun d'eux n'existasse. Alors ici, il dit quand je n'étais qu'une masse informe. Une masse informe, c'est-à-dire que quelque chose qui n'a pas encore plus de forme. Une masse informe. Tes yeux me voyaient, il veut parler du sperme. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Donc avant que l'enfant ne vienne sur terre, Dieu a écrit des jours qui sont destinés à ce dernier, à cette personne. Dieu a écrit. Et dans ce livre, il y a les projets que tu dois avoir pour pouvoir marcher. Il y a des projets à l'intérieur de ce livre.
Donc, avant même que tu ne viennes sur la terre, Dieu a déjà mis des projets dans ton livre de vie. Dans ton livre. Non, pas livre de vie. Pas c'est pas écrit livre de vie ici. Dans ton livre, Dieu a déjà tout mis dedans. Donc, dans ce livre, tout est à l'intérieur. Tes enfants, ta femme, si tu dois te marier, dans le coin où tu dois habiter, tes adresses, tout. Si tu dois aller à l'école, tes nombres de professeurs, le nom de tes professeurs, tout ça là, tout est écrit à l'intérieur. C'est pas que tu viens puis tu fabriques. Non, on ne fabrique rien. On ne fabrique rien. Vous comprenez? Donc tout est écrit avant que vous ne descendiez sur terre. Votre intelligence, tout est là. Et l'intelligence, c'est Dieu aussi qui donne. Vous qui avez des diplômes, c'est Dieu qui vous a donné cette chance. Ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. Ça ne vient de personne. Vous devez toujours remercier le Seigneur. Toujours que Dieu fait. Ma fille, il faut lire Exode 31, va du verset 1. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Exode 31. Dès que tu... Ouais, il faut attendre un peu. Pour les frères vont chercher. Verset 1. Vas-y. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsalel. Tu n'as pas de connexion, hein? Terrible. La problème de connexion, on ne t'entend pas, hein? Allô? Allô? C'est terrible. Allô? On ne t'entend pas, hein? Problème de connexion. On ne t'entend pas. Tu nous attends? Hein? Problème de connexion. Tu as dit Exode. Exode 31. L'Éternel dit à Moïse. Oui. Sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri et petit-fils de Hou, de la tribu de Juda. Si. Verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Si. Verset 4. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze. Voilà, tu vois ici, vous voyez l'intelligence que Dieu donne à l'homme. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Donc quand vous venez dans le corps, si votre intelligence dans le monde, ça a été corrompu par le péché, dès que vous venez ici, il vous ouvre l'intelligence, il vous ouvre tout. Ouvre tout. Les alliances que vous avez tissées avec les démons par rapport au péché que nous avons fait, il peut vous bloquer l'intelligence, il peut vous bloquer beaucoup de choses. Donc quand vous venez ici, il ouvre toutes ces choses-là pour que vous arriviez à les manifester. Amen. Vas-y frère. Verset 5. De graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Verset 6. Je lui ai moi-même donné pour elle au Liab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Si. Verset 7.
l'attente de la rencontre, l'âge du témoignage, le propitiatoire, si, qui la couvrira et tous les ustensiles de la table. si. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles. Verset 9. L'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base. Verset 10. Les vêtements de service, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron. Les vêtements de ses fils pour leur fonction en tant que prêtre. Verset 11. L'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Amen. Il se confie. C'est verset 11, c'est ça, hein? Comme on appelle les mêmes versions là. Tu es arrivé à la fin du verset 11, non? Oui, frère. Ok, amen. Donc vous voyez ici que celui qui a donné l'intelligence à ses enfants pour qu'ils arrivent à opérer ce que lui veut, selon sa propre volonté. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui ouvre l'intelligence. Donc si vous priez aussi, vous pouvez demander à ce que le Seigneur ouvre votre intelligence, qu'il active à vous l'intelligence. Qu'il active à vous l'intelligence. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous demandez seulement au Seigneur. Parce que quand vous priez, vous gênez, vous enlevez ces désirs-là, allez, sa loi s'installe en vous. Donc quand vous demandez quelque chose, ça vous est donné, sans problème. On dit demander avec foi. Mais quand vous priez, vous gênez, c'est la foi que vous êtes en train de construire en vous. Vous voyez un peu, c'est la foi que vous êtes en train de construire en vous. Parce que le Père de toute souche de connaissance, c'est lui, le Père. La souche de la connaissance, c'est lui. Alors, lisons Jacques 1. Jocelyne, tu es là, hein? Tu es encore parti? Ok. Jacques 1, verset 17. Jacques 1. Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Tout bien fait et tout don parfait vient d'en haut. Si. Il descend du Père des Lumières, Si. en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Vous voyez, ici, dans notre version, ici, dans Louis II, il dit, c'est Louis II 21, il dit ici que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Donc la grâce, les dons, ça descend d'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc s'il te donne un don, il te fait grâce à ce que tu puisses opérer quelque chose dans ta vie, il ne peut pas changer. Ça ne change pas. Le don ne change pas. Rien ne change. Parce que c'est le Père qui sait toutes choses. C'est pas qu'il va te donner, soit il va te faire grâce, soit la richesse ou un truc de ce genre. Puis tu commences à pécher. Tu dis, ah, mon enfant a péché. Hein? Bon? Non, quand même, Dieu n'est pas chose. C'est nous les hommes, si. Mon frère fait quelque chose qui vient m'étonner. Mais lui, il ne peut pas s'étonner de ce que nous faisons. Donc, quand il nous donne la chose, il sait que tout ça, c'est qu'il y a plein de choses qu'on va faire, mais il accepte. Donc, il ne vient pas encore pour changer. Non, ça ne se fait pas, il ne fait pas ça. Même Satan, qui lui a donné les choses, il a laissé les choses, il est parti. Voilà pourquoi Satan peut copier Dieu, tout ce qu'il fait. Ça veut dire que les dons sont irréversibles, frère? Non, rien. Tu ne peux pas dire que c'est comme ça. Il t'a donné pour toute ta vie. C'est fini. Tu vois, non? Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que quoi ici? Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu vois, non? Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte
les prémices de ses créatures. Donc, toutes ces choses-là sont là. Les bénédictions sont là. La grâce, toutes ces choses, les dons, toutes ces choses sont là. Tout est là. Seulement que ne vous fatiguez pas. Ce qu'il veut qu'on fasse, on le fait tranquillement, sans problème. Et tout se manifeste seul. Quand le moment vient, allez, ça se manifeste, ça se manifeste, ça se manifeste, ça se manifeste, ça se manifeste. Si vous êtes quelque part, que vous êtes célibataire, que vous n'avez pas de travail, restez tranquille. Ne vous embrouillez pas. Il va s'occuper de vous. Si vous êtes marié, que vous n'avez pas d'enfant, restez tranquille. Il va s'occuper de vous. Si votre mari ne croit pas, restez tranquille. Ne vous embrouillez pas. Votre enfant est malade, restez tranquille. Vous n'avez pas de boulot, restez tranquille. Vous n'avez pas de projet, vous n'avez rien. Laissez Dieu faire les choses. Parce que c'est des choses qu'il lui a préparées d'avance en vous, qui doivent se manifester. Mais pour un temps, il y a un temps, à partir duquel, comment dirais-je, à partir duquel ça doit se manifester. Ce temps-là, ce n'est pas encore arrivé. Tout ce que vous allez faire, c'est zéro. Tout ce que vous allez faire, c'est zéro. Il faut que le temps arrive. Il faut que le temps arrive. Le temps n'est pas encore arrivé. Mes frères, oubliez Dieu. Il faut que le temps arrive pour que ça soit manifeste. Il faut prendre 1 Pierre 5, frère. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 6. Verset 6. Verset 6, oui. Vas-y, frère. Humiliez-vous. Si. Donc, sous la puissante main de Dieu, si. Afin qu'il vous élève au moment voulu. Si, vas-y, frère. Sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous avez vu, non? Lui-même prend soin de vous. Donc, il dit, humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, tout ce qu'il fait, il fait ça à un temps précis, selon lui, sa volonté. Au temps convenable qu'il fait les choses. Donc, pour s'humilier, humilier veut dire quoi? On humilie notre âme en gênant, en priant pour que les trucs la quittent. Tout ce que nous demandons. Pour que ça quitte. Si tu as un frère, soit qui manifeste l'Esprit de Dieu et qui fait ceci, qui fait cela, que toi tu ne le fais pas, il ne faut pas jalouser, il ne faut pas te poser la question, non. Il y a un temps, ton temps va arriver. Quand ton temps viendra, ça va aussi se manifester. Donc, il ne faut pas faire de sorte que tu arrives à introduire dans ta tête la jalousie. Non, non, enlève ça. Sinon, Dieu n'y est pas. Il n'est pas dans ces trucs. Vous voyez, non? Quand nous disons Psaume 35, verset 12, il dit, « Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. » Verset 13, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. » Tu vois, non? Donc, humilier son âme, c'est jeûner, prier. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous attendons maintenant le Seigneur accomplir maintenant les choses maintenant dans notre vie, selon lui sa volonté. Donc, pour marcher dans la volonté parfaite de Dieu, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Donc, vos raisonnements doivent être fixés sur le Seigneur. Doit être fixé sur le Seigneur. Quand nous lisons Joël 2, verset 12, il dit, « Maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tous vos cœurs, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est
compatissant et miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Donc nous revenons au Seigneur par des prières et des jeûnes, des pleurs, des lamentations, toutes ces choses. Voilà. On doit revenir à lui par ces choses-là. Donc une personne qui ne gêne pas, qui ne prie pas, qui ne fait rien et dit qu'il marche dans la volonté de Dieu, la personne se blague parce que le jeûne et prière, ça c'est notre quotidien, c'est notre manger. Ça doit être notre vie. Ça ne doit pas être un obstacle pour nous. Toutefois qu'on parle de jeûne, ça va commencer à nous perturber l'esprit. Non, c'est pas ça. Parce que c'est ces choses-là qui vont créer, qui vont manifester en nous ce que Dieu a créé. Ce que Dieu a créé. Ça est déjà là. Il faut que ça soit manifeste. Pour que ça soit manifeste, il faut qu'on jeûne, il faut qu'on prie. Là, c'est un chemin, on doit passer par là. Tu ne veux pas passer par là, alors là, pour toi, c'est zéro. Donc, c'est un peu ça, les frères. Que le Seigneur vous bénisse et que vous fortifie.